Aujourd'hui, dans le cadre de notre exploration des encres à l'alcool, je propose de vous montrer une petite technique de fausse céramique, effet de céramique. Et puis, pour ça, on va avoir besoin des encres à l'alcool, les couleurs de notre choix qui viennent dans des petites bouteilles comme ça, de la solution diluante ou Alcohol Blending Solution en bon français. J'essaie de m'approcher un petit peu. Et puis aussi, ce que j'ai dans les mains ici, le crayon spécial Adirondack pour encre à l'alcool. On pourrait mettre des encres à l'alcool à l'intérieur, mais moi j'ai choisi de juste le remplir, en avoir seulement un, de le remplir avec de la solution diluante. Une des particularités des encres à l'alcool, c'est qu'on peut d'ailleurs les laisser sécher. Moi ici, j'avais déjà utilisé des encres à l'alcool dans une palette avec cette même technique-là. Je les ai laissées sécher, je reviens, je peux les réutiliser. Je vais juste démontrer rapidement que ces petites encres, ils se réhumidifient quand on le manipule tout simplement avec un peu de solution diluante. On l'applique sur notre crayon, puis quand on vient l'appliquer ensuite, ben, ça refait de la couleur, c'est redevenu humide. Donc, ça ne se perd pas. Pour nettoyer le crayon, il suffit de le frotter sur un papier pour en enlever l'excès de couleur si on veut changer de couleur. Comme ça, on a besoin de juste un, puis on peut faire le nombre de couleurs qu'on veut. Il s'agit d'être un peu patient. Maintenant, je vais utiliser un peel-off pour la démonstration. C'est des autocollants que, quand on les retire de leur feuille, il y a toute une portion négative qu'on utilise pour d'autres choses, mais pas dans le projet ici. Puis j'applique tout simplement mon peel-off sur la feuille de fond, qui est glacée, c'est du papier photo. Puis je m'y suis mal prise. On pourrait le décoller, mais j'ai pas le temps ici avec la vidéo. Un des trucs pour l'appliquer sans le plisser, c'est de le mettre à l'envers sur la surface de travail, d'appliquer, de bien faire attention de tourner la surface où on le veut coller et de l'appliquer comme ça, il n'y a aucun pli. Ici, j'ai fait un petit exemple. Je vais vous montrer tout simplement comment je m'y suis pris. Il s'agit de prendre le crayon avec la solution diluante à l'intérieur. J'avais déjà du verre qui était séché ici. Je vais l'humidifier un peu. Je l'en mets sur ma pointe. Je vais l'appliquer dans mon sapin. On ne doit pas s'inquiéter de l'effet taché inégal parce qu'on peut revenir plusieurs fois sur la même couleur par après en rajoutant de l'encre à l'alcool. Chaque fois que je repars, c'est que j'ajoute de la couleur. Ça égalise un petit peu la teinte. Ici, si j'utilise de l'encre plus liquide, c'est-à-dire que je vais en rajouter, je peux en remettre dans la même petite section. Il s'agit d'une goutte, pas plus. C'est pas mal bon. Ça va rester un peu taché, mais ça enlève rien à la qualité du travail. Là, je vais rajouter une goutte d'encre liquide. Je préfère quand même travailler liquide. Ensuite, on vient comme avec un crayon à colorier en réalité, mais je peux revenir tout de suite dessus pour ajouter de la couleur, pour que ce soit plus foncé.
La pointe de ce crayon-là est extrêmement solide. On ne s'endommage pas même quand on la taponne comme ça pour la vider, pour la nettoyer. Je pourrais aussi utiliser l'autre pointe qui est encore plus fine pour aller dans les plus petites sections. Et voilà, la tuile de céramique terminée. Comme ça. Et voilà.